La pluie tombait sur Lyon comme si le ciel voulait tout effacer. Dans la lumière froide de l'hôpital Saint-Antoine, une jeune infirmière, Claire Dupont, essuyait le front d'un vieil homme mourant. Ses mains tremblaient, pas de peur mais de pressentiment. Cet homme, Henri Beaumont, milliardaire redouté et solitaire, avait une dernière demande. Une promesse capable de changer deux vies. Et ce soir-là, entre un souffle et un silence, Claire dit oui, sans savoir qu'elle venait d'ouvrir une porte vers le passé. Claire Dupont ne parlait pas beaucoup. Elle évitait les disputes, les rumeurs, le maquillage trop voyant. Chaque matin, elle arrivait avant tout le monde à l'hôpital Saint-Antoine et partait la dernière. Ses collègues la trouvaient étrange, trop calme, trop simple. Mais Claire s'en moquait. Sa mère lui disait souvent « Soigne avec des mains propres et un cœur propre, et la vie te sourira. » Alors elle soignait. Elle nettoyait les plaies, écoutait les soupirs, versait les médicaments avec douceur. Ce soir-là, le tonnerre grondait au-dessus de Lyon. La pluie frappait les vitres comme une centaine de doigts impatients. L'alarme d'urgence retentit soudain dans le couloir. « Préparez la chambre VIP !» cria l'infirmière-chef. Un patient spécial arrivait. Les couloirs se remplirent de parfums et de murmures. Claire resta calme. Elle rejoignit l'unité de soins intensifs, gants aux mains, regard attentif. Quelques minutes plus tard, un convoi noir s'arrêta devant l'entrée. 2 hommes sortirent, puis un troisième en costume sombre. Sur la civière, un vieil homme aux yeux fermés, visage pâle, chemise tachée de sang, Henri Beaumont, le magnat du pétrole. Le milliardaire aussi vit là, le nom que toute la ville connaissait. Les médecins se mirent à l'œuvre. Claire, silencieuse, observait. Les machines bipèrent, les voix se mêlèrent, puis le calme revint. À minuit, seuls les échos de la pluie restaient. On dispersa le personnel. Mais Claire demeura, assise près du lit. Elle observait les traits fatigués du vieil homme. Sa barbe grise tremblait à chaque souffle. Elle nettoya son visage avec de l'eau tiède. Quand il ouvrit enfin les yeux, son regard se planta dans le sien. « Ne les laisse pas entrer !» murmura-t-il. Sa voix tremblait, mais son ton restait impérieux. « Qui ?» demanda Claire. « Ma famille. Je ne leur fais plus confiance. » Elle resta muette. Il ajouta plus bas, « Toi, tu restes. » Et dans ce murmure, la nuit changea de visage. Le lendemain, l'aube baignait Lyon d'une lumière pâle. Henri dormait, son souffle irrégulier. Claire resta près de lui. Quand il ouvrit les yeux, il la fixa longuement. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda-t-il. « Je ne vois qu'un patient, » répondit-elle simplement. Un faible sourire traversa son visage. « C'est la première fois qu'on me parle ainsi depuis des années. » Les jours passèrent. Claire fut la seule à entrer dans sa chambre. Les fils, les avocats, les cousins, tous refoulés à la porte. Henri refusait tout contact. Avec elle, pourtant, il parlait. De choses simples d'abord. La pluie, la soupe, les souvenirs. Puis un soir, d'une voix fragile, il demanda « Tu crois aux secondes chances ?»« Oui, dit-elle. Alors j'ai besoin de la tienne. » Il raconta lentement entre deux toux la solitude des maisons trop grandes, les enfants trop ambitieux, les nuits pleines de remords. « Je me suis entouré d'or et j'ai fini prisonnier, » murmura-t-il. « J'ai bâti des tours, mais j'ai détruit des vies. » La sienne surtout. La sienne. Mariam. Le prénom resta suspendu dans l'air, la seule femme que j'ai jamais aimée. Claire l'écoutait sans bouger. Ses mains serraient le drap. Henri pointa le tiroir du chevet. « Prends la clé. » Elle obéit. Dans une petite trousse de cuir, un paquet d'enveloppes, un vieux cliché, une femme jeune, foulard clair, tenant un bébé. « C'est elle, » dit-il. « Et l'enfant, ma fille. » Je les ai perdues. Pas morte, non, mais effacée de ma vie par ma propre faute. Le silence s'étira. Claire sentit son cœur battre plus fort. Pourquoi me dire cela? Wanda, parce que je n'ai plus personne digne de confiance. Et parce que tu as ce que j'ai perdu, la pureté de faire le bien sans attendre de retour. Elle resta immobile. « Que veux-tu de moi ?» Il prit sa main. « Retrouve-les. » La pluie recommença dehors. Le tonnerre roula au loin. Henri poursuivit. Sous le lit, un sac noir. Dedans, des papiers, un plan, une clé. C'est tout ce qui reste. Va à Saint-Roch-sur-Saône. Là-bas, tu sauras. Moi? Pourquoi pas vos enfants? Parce qu'ils chercheraient l'or. Toi, tu chercheras la vérité. Elle hésita. Et s'ils me voient partir? Oh, ils te suivront. Alors sois prudente. Change ton nom. Ne parle à personne. Claire sentit la peur glisser sous sa peau, mais aussi une étrange détermination. Je le ferai, dit-elle enfin. Henri ferma les yeux, soulagé. Merci.
Tu ne me dois rien et pourtant tu me donnes tout. La nuit suivante, elle ne dormit pas. Le cliché de Mariam dans la main, la clé contre sa paume. Claire regarda la ville s'endormir. Elle pensa à sa mère, à sa promesse d'aider ceux qui souffrent. Elle pensa au vieil homme, à sa voix brisée. Puis elle fit sa valise. 2 robes, un carnet, le sac noir. Avant l'aube, elle quitta Lyon dans un autocar grinçant. Les lumières de la ville s'éteignaient derrière elle. La route vers Saint-Roch commençait. Le car avançait lentement sur les routes humides du Beaujolais. Claire fixait la pluie sur la vitre, son reflet tremblant comme un secret. Elle tenait le sac noir sur ses genoux. À l'intérieur, la photo de Mariam et du bébé, la clé d'argent, une enveloppe épaisse. Chaque virage l'éloignait de Lyon et la rapprochait d'une vérité qu'elle craignait autant qu'elle espérait. À Saint-Roch-sur-Saône, le bus s'arrêta dans un nuage de poussière rouge. Le village semblait figé hors du temps. Maisons de pierre, toits rouillés, odeur de terre et de pain chaud. Claire inspira profondément. Tout était calme, trop calme. Elle demanda à un marchand de légumes s'il connaissait un certain André. L'homme leva les yeux, plissa son front. André le gardien. Oui, là-bas, la maison verte après le puits. Claire suivit le chemin boueux jusqu'à une petite bâtisse couverte de mousse. Un vieil homme à la peau tannée ouvrit. Oui, vous êtes André? Je viens de Lyon. Henri Beaumont m'envoie. Le vieillard la scruta longtemps avant de dire « Je savais que ce jour viendrait. Entrez. » L'intérieur sentait le savon et le bois ciré. Sur la table, une radio grésillait. « Vous étiez son gardien ?» demanda Claire. « Je le suis encore, » répondit André. « J'entretiens la maison de Madame Mariam. Personne n'y vit depuis longtemps, mais j'ai gardé les clés. » Claire sortit la clé d'argent. André hocha lentement la tête. « C'est bien celle-là, suivez-moi. » Ils marchèrent à travers le village, passèrent une école abandonnée, un champ de tournesol flétri. Enfin, ils s'arrêtèrent devant un portail rouillé. La maison derrière était simple, 2 étages. Volets bleus décolorés. André ouvrit la grille. L'air semblait figé, lourd de souvenirs. Claire posa la clé dans la serrure. Le déclic résonna comme un battement de cœur. À l'intérieur, tout était propre, rangé, mais couvert de poussière. Un canapé brun, une nappe en crochet, un rideau en tissu africain. Sur l'étagère, des cadres. Mariam souriant, un enfant dans ses bras, un homme à moitié effacé de la photo. Claire sentit une boule dans la gorge. « Elle a vécu ici 3 ans, » dit André. Puis un jour, elle est partie, sans un mot. Claire ouvrit le sac noir. L'enveloppe contenait une lettre à moitié écrite. « À la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer. » Les mots tremblaient sur le papier. Elle ferma les yeux. Henri disait vrai. « Elle a laissé quelque chose ?» demanda-t-elle. André désigna un couloir. Une chambre. Fermée à clé. Je ne l'ai jamais ouverte. Claire s'y rendit. La clé d'argent glissa dans la serrure. Clic, la pièce était baignée de lumière dorée. Le lit refait. Un foulard posé sur l'oreiller. Le même que sur la photo. Sur les murs, des dessins d'enfants. Un soleil, des fleurs, un homme tenant une main. Elle ouvrit le tiroir de la table de nuit. Des lettres, des dizaines, toutes adressées à Henri Beaumont. Jamais envoyées. Claire en lut une. « Tu es parti. Notre fille te cherche. Je n'ai plus de mots pour la consoler. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Dans un coffre de bois, elle trouva une petite robe d'enfant, une poupée borgne et un papier jauni. Un acte de naissance. Élise Mariam Beaumont. Née le 12 juillet 1994, Claire chancela. Elle existe. André s'approcha, hochant la tête. Oui, on disait qu'elle était partie avec sa mère. Mais un jour, Mariam est revenue seule. Puis plus rien. Peut-être qu'une femme sait. Qui? Ah, Madame Odette. Elle vivait tout près. Elle aidait Mariam quand elle a accouché. Le soleil déclinait. Claire rangea doucement l'acte dans son sac. « Pouvez-vous m'y conduire ?» André acquiesça. « Mais soyez prudente. Ce village a ses secrets. » Ils longèrent les ruelles étroites jusqu'à une petite maison blanche où une chèvre rousse broutait sous un arbre. André frappa. Une voix rauque répondit. « Qui est là ?»« Une amie de Mariam, » dit Claire. La porte s'ouvrit sur une femme ridée, regard clair, foulard bleu. « Mariam, mon Dieu, vous venez d'elle ?» L'enquête d'Henri Beaumont, souffla Claire. Un long silence tomba. Puis Madame Odette soupira. « Trop tard, ma fille. Mariam est morte. » Le cœur de Claire se serra. Et sa fille, Élise. Odette la fixa longtemps. Élise vit. Elle travaille dans une clinique à Mâcon. Mais si vous allez la voir, préparez-vous. Elle ne veut plus entendre ce nom. Beaumont. Le vent siffla dehors. Claire serra son sac. « Je dois y aller quand même. » Odette posa sa main sur la sienne. « Alors partez à l'aube.
Et priez pour que la vérité ne vous détruise pas. Très venu seul, fit plus rien. Peut-être qu'une femme sait. Qui? Demanda Claire. Madame Odette. Elle habitait tout près. Elle aidait Mariam quand elle a accouché. Le soleil déclinait déjà quand ils arrivèrent devant la petite maison blanche d'Odette. Une chèvre rousse broutait sous un pommier. L'air sentait la cendre et les fleurs fanées. Claire frappa doucement. Une voix cassée répondit. « Qui est là ?» Une amie de Mariam. La porte s'ouvrit lentement. Une vieille femme apparut, le regard vif sous un foulard bleu. « Mariam, vous venez d'elle ?»« Y a un nom d'Henri Beaumont. » Un silence. Odette se raidit puis soupira. « Trop tard, ma fille. Mariam est morte. » Claire baissa la tête. « Et sa fille, Élise ?»« Vivantée, dit Odette. Elle travaille à Mâcon dans une clinique. Mais si vous y allez, soyez prête. Elle est ce nom. Beaumont. » Claire sentit un frisson. « Je dois la voir. » Odette lui prit la main. « Alors partez à l'aube. Et souvenez-vous, certaines vérités ne libèrent qu'en brûlant. » Le lendemain, à l'aube, Claire remercia André et quitta Saint-Roch. Le bus roulait dans la brume. Elle serrait l'acte de naissance contre son cœur. À Mâcon, la lumière du matin baignait les façades blondes. Sur un mur, une enseigne. Clinique Sainte-Marie, elle entra. L'odeur d'antiseptique la ramena aussitôt à Lyon. Une jeune infirmière à l'accueil leva les yeux. « Puis-je vous aider ?»« Je cherche Élise Mariam. » La femme hésita. « L'infirmière Élise ? Elle est en consultation. Vous pouvez attendre. » Quelques minutes plus tard, la porte du fond s'ouvrit. Une jeune femme parut. 29 ans peut-être. La peau mate, les yeux graves, les mêmes que ceux de la photo. Claire se leva. « Élise ? Oui ? Je viens de la part d'Henri Beaumont. » Le visage d'Élise se ferma aussitôt. « Je n'ai pas de père. »« Je sais, » dit Claire doucement. « Mais il vous cherche. Il est malade, mourant. Il veut vous parler avant de partir. » Élise croisa les bras. « Il a envoyé des hommes avant vous. Des menteurs. Des avocats. Il a envoyé une infirmière cette fois, » répondit Claire. « Pas pour l'argent. Pour la paix. » Le silence s'installa. Élise s'assit lentement. Ses doigts tremblaient. Il m'a laissé avec une mère en larmes et un nom qu'on crachait. « Vous voulez que je lui pardonne ?»« Oh non, » dit Claire. « Juste que vous l'écoutiez. Une seule fois. » Élise détourna le regard, fixant la fenêtre. Le vent fit bouger les rideaux. Enfin, elle murmura. « S'il veut me voir, ce sera sans journaliste, sans caméra, sans famille. Juste lui et moi. Je vous le promets. » Elle prit son manteau. Le trajet retour se fit dans un silence pesant. À mesure qu'elles approchèrent de Lyon, le ciel s'assombrissait. Claire craignait d'arriver trop tard. À l'hôpital, tout avait changé. Des gardes à la porte, des murmures dans les couloirs. Henri était toujours en vie, mais faiblissait. Martin Beaumont, son fils aîné, dirigeait tout d'un ton sec. Quand il vit Claire, il fronça les sourcils. « Vous ? Je vous avais interdit d'approcher. »« Je viens pour votre père, » répondit-elle calmement. « Et cette femme ?» Élise leva la tête. « Je suis Élise Mariam Beaumont. » Martin blêmit. « Impossible. Regardez-la, » dit Claire. « C'est le portrait de sa mère. » Martin hésita, puis explosa. « C'est une imposture. » « Sortez d'ici. » Mais derrière la porte close, une voix faible s'éleva. « Laissez-les entrer. » Henri était éveillé, pâle comme la cendre. Quand il vit Élise, son souffle se coupa. Sa main trembla. « Mariam ?»« Je ne suis pas Mariam, » dit-elle. « Je suis sa fille. »« Je sais, » murmura-t-il. « Mais tes yeux, les siens. » Elle s'approcha du lit. Ses mains serrèrent les draps. « Pourquoi ? Pourquoi nous avoir laissés ?» Henri ferma les yeux. « J'étais lâche. J'ai choisi la richesse au lieu de l'amour. Et maintenant, vous voulez que je pleure ? Non, seulement que tu me vois. Que tu saches que je t'ai cherché. » Il tenta de lever la main. Claire l'aida. Ses doigts frôlèrent la joue d'Élise. « Je suis désolé, » souffla-t-il. « Pardonne-moi si tu peux. » Elle resta muette. Puis à voix basse, « Je ne sais pas si je peux, mais je suis là. » Henri sourit faiblement. « Alors je peux partir en paix. » Le moniteur accéléra puis ralentit. Une larme glissa sur sa tempe. Henri prit une dernière inspiration. Le silence s'installa. Claire posa 2 doigts sur son cou. Rien. Élise ferma les yeux. « Adieu, père. » Derrière la porte, Martin frappait, furieux. Les gardes retenaient les journalistes. Trop tard. Le secret venait d'éclater. Mais dans la chambre, il ne restait que la vérité, nue, douloureuse, enfin dite. La nouvelle se répandit à la vitesse du vent. Le milliardaire Henri Beaumont meurt après avoir retrouvé sa fille cachée. Les journaux, les chaînes, tout le monde voulait une photo, une version,
Une vérité. Martin engagea des avocats, cria à la trahison. Élise, elle, se mura dans le silence. Elle resta auprès de Claire dans le petit appartement au-dessus du Rhône. « Je ne veux rien d'eux, dit-elle un soir. Ni héritage, ni pardon public. Je voulais juste voir son visage une dernière fois. » Claire hocha la tête. « Tu l'as fait. » Et il est parti apaisé. Les jours passèrent. Les avocats vinrent, repartirent. Le testament fut ouvert. Une enveloppe rouge, scellée de la main d'Henri, portait le nom « Élise Mariam Beaumont ». Elle l'ouvrit lentement. Sa voix tremblait. « Je te laisse la part qui te revient de droit. Mais plus encore, je te laisse ma paix, si tu veux bien la prendre. » Martin tenta de contester. Il demanda un test ADN. Le résultat fut sans appel. Élise était bien sa sœur. Alors il se tut. Peut-être pour la première fois de sa vie, Élise investit sa part non dans le luxe mais dans la vie. Elle rouvrit la clinique de Mâcon, y ajouta un pavillon pour les enfants et le nomma « Maison Mariam ». Sur le mur d'entrée, une photo en noir et blanc, Mariam souriant tenant son bébé. Un matin, Claire reçut une lettre. Papier crème, écriture tremblée. À Claire Dupont, la femme qui m'a donné plus que des soins, la paix. J'ai laissé pour vous un terrain près de la Saône, un lieu où le silence soigne. Elle lut la lettre encore et encore, puis elle prit le train. Le terrain était simple, herbe haute, rivière lente, oiseaux dans les saules. Elle ôta ses chaussures et posa ses pieds nus dans l'herbe. L'air sentait la pluie et la terre. Elle murmura « Merci, monsieur Beaumont ». Quelques semaines plus tard, Élise vint la rejoindre. Elles s'assirent sous un vieux chêne, regardant la lumière danser sur l'eau. « Tu vas en faire quoi ?» demanda Élise. « Un centre de repos, » dit Claire, « pour les âmes fatiguées. » Élise sourit. « Alors je t'aiderai. » Le temps passa. Là, au bord de la Saône, naquit un lieu qu'elles appelèrent Havre-Beaumont. Les gens venaient y déposer leur chagrin, y trouver le calme. Les rires d'enfants remplacèrent le silence des regrets. Un jour, un petit garçon arriva, un mot serré dans la main. « On m'a dit qu'ici on répare les cœurs. » Claire s'agenouilla, lui caressa les cheveux. « Tu as bien entendu ?» dit-elle. Le soleil coucha ses reflets d'or sur la rivière. Claire leva les yeux vers le ciel. Dans le vent doux, il lui sembla entendre la voix d'Henri. « Merci. » Elle sourit. La boucle était bouclée. Le passé avait cessé de hurler. Il chantait maintenant, doucement, comme un souffle de paix sur la Saône.